Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc Pâques arrive à grands pas. On va pouvoir réaliser des petites choses de Pâques. Donc comme là, aujourd'hui, je vais faire avec vous ce joli petit poussin. Voilà, il est dans sa coquille. La coquille s'enlève. On la remet comme ceci, tout simplement. Il a des petits cheveux là. Et c'est donc ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, pour réaliser ce petit poussin, j'ai utilisé de la laine acrylique. Donc j'ai du jaune. Après, on peut faire d'autres couleurs, je suppose, mais bon, moi j'ai voulu rester dans le thème poussin. Hein. Un peu de orange pour son bec et une couleur plus claire, donc du blanc ou de l'écru. Là, j'avais mis écru, là j'ai eu un fond de pelote blanc, donc je vais l'utiliser. Vous mettez les couleurs que vous voulez, pourquoi pas faire en plusieurs couleurs sa petite coquille, pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Ensuite, on a besoin de petits yeux sécurisés, donc là c'est du 6 mm, avec ses attaches évidemment, un petit marqueur. Cette laine-là, je l'ai crochetée avec un crochet numéro 3. Il vous faudra également un petit ciseau, une aiguille à laine pour les coutures et rentrer les fils, et évidemment de la ouate de rembourrage. Voilà, écoutez, au niveau matériel, je crois qu'on est bon. On va pouvoir démarrer le pas à pas. Alors, on démarre ce pas à pas en faisant un cercle magique. Donc, on commence par la tête. Ce qui est bien dans ce tuto, c'est que la tête et le corps sont pas séparés. Il n'y a pas de couture. Ça, c'est moi, j'adore. Quand il n'y a pas de couture, c'est mieux. Beaucoup mieux. Pas pour moi. Allez, on fait notre cercle magique. Je vais redémarrer ça. Et dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce tuto, c'est vraiment un tuto très simple et très rapide en plus à réaliser. Je l'ai fait hier après-midi. J'avais commencé un peu le matin, après j'ai fait une coupure, mais bon, je veux dire, en 4 heures, il était bâclé. Bon, après, j'ai plus d'expérience que certaines, certainement, mais même pour une débutante, il est vraiment pas très compliqué. Donc, après nos 6 mailles, dans le prochain rang, on va faire que des augmentations. Donc, on vient dans la première, on en fait une, on revient dans la même, on en fait 2. Hop, je place mon marqueur sur la première, et on fait 2 mailles dans chaque maille, tout le long du rang. On avait 6 mailles, on en aura 12. Je resserre bien mon cercle. Et pour le prochain rang, on va faire une maille serrée individuelle que je marque. Et dans la prochaine, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, tout le rang. Et on se retrouve. Une fois le rang terminé, on passe au suivant. Donc là, on va faire 2 mailles serrées individuelles. On marque toujours la première, une deuxième, et on suit avec une augmentation. Donc la séquence, 2 mailles serrées, une augmentation. On termine le rang et on se retrouve. Dans le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées, cette fois-ci individuelles. Suivi d'une augmentation. Et on répète. 1,
2 et 3 et une augmentation. Ça à répéter jusqu'au bout du rang. Dans le rang suivant, nous allons faire 4 mailles serrées, individuelles bien sûr, 2, 3, 4 et une augmentation. Ce sera la séquence à répéter. 4 mailles serrées, une augmentation. J'ai terminé mon rang, donc là à ce niveau j'ai 36 mailles serrées. Maintenant on arrive au rang numéro 7, donc du 7, 8 et 9, vous allez faire vos 36 mailles serrées individuelles. Maille sur maille, sans augmentation. 3 rangs complets de 36 mailles. J'ai terminé mes rangs, donc là je vais entamer le rang numéro 10, où je vais faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 mailles serrées et je fais une augmentation. Et vous répétez cette séquence. 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, vous aurez 42 mailles serrées. J'ai terminé mon rang. Du rang numéro 11 au rang numéro 14 inclus, donc 4 rangs, vous allez faire vos 42 mailles serrées individuelles. Et voilà, tout simplement, maille sur maille. Et vous continuez comme ça. J'ai terminé tous mes tours. Donc à ce stade, on va installer les yeux. Alors, bien sûr, on démarre du haut de la tête et on va compter. Donc on va placer nos yeux entre le 10 et le 11. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11. Donc c'est ici. Et on va espacer de 5 mailles. Alors, 2, 3, 4, 5. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc on va clipser, évidemment. Et le deuxième. Ah bah, celui-là tient pas. Écoutez, je vais le brûler, comme je fais d'habitude. Je vais aller chercher mon petit briquet. Voilà, je vais brûler ça, en fait. J'ai déjà fait voir dans certaines vidéos. Parce que ça arrive des fois, parce que moi j'achète en boîte. Hein. Des fois il y en a 100, 200, donc il se peut qu'il y ait des attaches comme ça qui ne veulent pas tenir. Alors quand c'est comme ça, je vais chauffer la pointe. Et j'écrase. Au moins, c'est sûr, ça ne bougera plus. Tant qu'à faire, on fait les deux. Et voilà, comme ça, ça ne bougera plus. Nos yeux sont installés. On va commencer donc les diminutions. Alors pour ceci, on va faire 5 mailles serrées individuelles, 2, 3, 4, 5 et on va faire une diminution. On soulève le premier brin, on soulève le brin d'à côté, un jeté, on passe à travers les deux, un jeté et les deux. Et on continue comme ça tout le rang. 5 mailles serrées. Et une diminution. À la fin, vous aurez donc 36 mailles serrées. J'ai terminé mon rang. Dans le prochain rang, on va faire 4 mailles serrées.
2, 3, 4 et on fait une diminution. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et vous aurez bien compris qu'il va falloir faire ça tout le rang. Dans le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Et on fait une diminution. Donc ce sera la séquence à répéter. 3 mailles serrées, une diminution. Vous terminez votre rang et je vous retrouve. Pour le prochain rang, vous voyez, j'ai commencé à rembourrer. Vous pouvez commencer à rembourrer parce qu'après, on va continuer à diminuer. Là, encore un rang pour faire la tête. Donc, le prochain rang, ça sera 2 cette fois-ci. 2 mailles serrées. Et une diminution. Et vous faites ça tout le tour. Une, 2, une diminution. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang, donc à ce niveau, la tête est terminée. Mais on ne coupe pas le fil, surtout, je vous ai dit, il n'y a pas de couture entre la tête et le corps, donc on ne coupe pas le fil. Je vais continuer à rembourrer un peu. Un tout petit peu. Voilà, donc là, à ce niveau, la tête est terminée. Donc on va pouvoir commencer le corps tout en continuant, sans couper, sans couture, sans rien, comme je vous ai dit. Alors, on va continuer le corps. Vous avez remarqué, j'ai changé de décor, parce que monsieur le chat a squatté mon bureau. Donc, pour le corps, maintenant, on va faire 2 mailles serrées. Il aime bien squatter. Alors, 1, 2 mailles serrées. Oui, on fait une augmentation. On va commencer le corps, donc on va réaugmenter. Et on fait ça tout le tour. 2 mailles serrées. Et une augmentation. C'est la séquence à répéter tout le tour. J'ai terminé mon tour. J'enlève mon marqueur. Donc à ce stade, on a 24 mailles serrées. On va faire un rang de mailles serrées en mailles serrées individuelles. Donc on aura toujours 24 mailles serrées. Maille sur maille. Je vous laisse terminer votre tour. Je vous retrouve. J'ai terminé mon tour. Pour le prochain tour, on va faire cette fois-ci 3 mailles serrées individuelles. Alors, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Ici, la séquence à répéter. 3 mailles serrées, une augmentation. J'ai terminé mon rang. Donc maintenant, du rang 22 au rang 24 inclus, on va faire nos mailles serrées individuelles. Donc là, on en a 30. À la fin des rangs 22, 23 et 24, vous aurez toujours vos 30 mailles serrées. Je fais mes tours et je vous retrouve. J'ai terminé mes tours. Maintenant, on va faire 4 mailles serrées.
1, 2, 3, 4 et on fait une augmentation. Donc ça sera la séquence à répéter, 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. J'ai terminé mon rang, donc maintenant du rang 26 au rang 29 inclus, donc 26, 27, 28, 29, ça fait 4 rangs. Vous allez faire vos mailles serrées individuelles. Donc vos 36 mailles. 4 rangs complets, 36 mailles. Et je vous retrouve. J'ai terminé mes rangs. Maintenant, on va faire la séquence à répéter, va être 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Vous répétez cette séquence, tout le rang, et à la fin, vous aurez 42 mailles. J'ai terminé mon rang. Le prochain rang, on va juste faire nos 42 mailles individuelles. 42 mailles serrées. Je vous laisse terminer et je vous retrouve. J'ai terminé mon rang et j'ai commencé à rembourrer, parce qu'on va bientôt, on va commencer les diminutions. Donc le premier rang de diminution, par contre, va se faire uniquement en brin arrière. Donc on va venir sur le brin arrière ici et on va faire en tout 5 mailles serrées. Donc vous ne prenez pas les deux brins, vous prenez seulement celui du fond. 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc ça va être la séquence à répéter. 5 mailles serrées, une diminution en prenant uniquement le brin arrière. Mon rang est terminé. Le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées. Vous rembourrez au fur et à mesure. Alors 1, 2 mailles serrées et une diminution. On recommence la séquence. 1, 2, une diminution. Et vous faites ça tout le tour. Dans le prochain rang, on va faire une maille serrée. Suivie d'une diminution. Et vous répétez tout le rang. Une maille serrée, une diminution. J'ai terminé mon rang, je continue à rembourrer en même temps. Sur ce prochain rang, on va faire que des diminutions. Il vous restera 9 mailles serrées. Alors, j'en fais une. La deuxième. La troisième. Et vous continuez comme ça tout le rang. J'ai terminé mon rang. Je vais encore rembourrer un peu, tant qu'il y a encore de l'espace. Hop, 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 hop. Il nous reste un rang à faire et le corps sera terminé. Moi, je crois que ça va le faire. Ça sera très bien comme ça. Hop. Et voilà. On vérifie. C'est parfait. Donc pour le dernier rang, on va faire une maille serrée et une diminution. Alors, je viens dans la première. Je vais quand même la marquer malgré que c'est le dernier tour. Oups. Et ensuite, je fais une diminution. Une maille serrée. C'est pas évident le dernier tour. Une diminution. Une maille serrée
et une dernière diminution. Maintenant, je vais pouvoir enlever mon marqueur, faire une maille coulée dans la suivante, une maille en l'air, et je vais couper le fil. Et voilà, le corps est terminé. Je vais rentrer mon petit fil tout de suite. J'enfile mon aiguille. Et je vais prendre toutes les mailles, mais en un seul brin. Je tire un peu. Et je vais rentrer à l'intérieur, comme ça, pour cacher mon fil. Le fil, il s'est sauvé. Et voilà. Maintenant, je peux couper. Donc, notre corps est terminé. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer au bec. Alors, je vais réaliser le petit bec de mon poussin. Pour ça, je vais faire un cercle magique. Et je vais mettre dans mon cercle magique 3 mailles serrées. Alors, il ne faut pas trop serrer parce que vous allez voir, c'est pas évident. Il n'y en a que 3, donc 2, 3. Moi, j'ai doublé ma laine parce que c'était pas la même épaisseur que le jaune, donc j'ai voulu que ce soit à peu près la même chose. Si vous avez la même épaisseur, vous faites qu'un fil simple. Donc là, j'ai fait 3 mailles, je resserre un peu légèrement mon cercle. Et je vais aller attraper ma première maille serrée qui est là-bas. C'est pas évident hein, quand il n'y en a que 3. Et dans cette maille, j'en fais 2. Donc on va faire une augmentation. Dans la première. Dans la suivante, j'en fais 2 également. Et dans la dernière qui est là, j'en fais 2. Donc on aura 6 mailles. Et c'est tout. Je vais bien replacer le petit bec. Voilà, on replace bien à l'endroit là. Je resserre. Je vais essayer de faire une maille coulée ici. Voilà, une maille en l'air. Et je coupe mon fil. Je vais laisser une longueur pour coudre. Et je peux tirer. Voilà. Celui-là, je vais le couper. Et voilà, mon petit bec est terminé. Donc ça, on va mettre de côté. Une fois le bec terminé, on va le coudre. Donc j'ai déjà commencé. Vous prenez donc une maille du corps, enfin de la tête, et une maille du bec. Et vous faites ça tout le tour. Donc là, je vais terminer avec vous. Très bien au milieu des 2 yeux, hein. C'est logique. Voilà. Encore un petit point. Un petit dernier quand même ici. Et voilà. Je vais faire un nœud avec. Enfin, c'est parce que moi j'avais doublé ma laine, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc j'ai 2 fils. J'en ai pris qu'un pour la couture. Je vais faire un petit nœud comme ça, je vais pouvoir le couper. Et on va juste rentrer dedans pour cacher notre fil comme ça. Voilà.
Ça, je peux couper. Je vais rentrer celui-là aussi, tant qu'à faire. Voilà. Son petit bec est placé. Maintenant, on va passer à ses petites ailes. Alors, pour les ailes, je reprends le fil jaune et je viens faire un cercle magique. Si je le fais pas bien, ça va pas aller, hein. Je recommence. Et dans ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon cercle. Et dans le prochain rang, on va faire une maille serrée que l'on va marquer, bien sûr. Et dans la suivante, on fait une augmentation. Et on va répéter ça tout le rang. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Nous avons 9 mailles. Le prochain rang, on va faire nos 9 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je replace bien. Dans le prochain rang, on va faire cette fois-ci 2 mailles serrées individuelles. 1, 2, une augmentation. Et je recommence. 1, 2, une augmentation. 1, 2 et une augmentation. Pour le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées cette fois-ci. 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Et on répète cette séquence. 1, 2, 3, une augmentation. Et 1, 2 et 3 et une augmentation. À ce stade, vous avez 15 mailles serrées. Le rang 6 et 7, vous allez faire 15 mailles serrées individuelles, donc pendant 2 rangs. Maille sur maille. J'ai fait mes 2 rangs. Le prochain rang, on va faire 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Et on répète. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2 et 3 et une dernière diminution.
pour le prochain rang, on va faire ce fil là, je vais le couper un peu là parce que hop, me gênera moins, je vais le mettre dedans. Donc pour le prochain rang et pratiquement dernier rang, on va faire deux mailles serrées suivies d'une diminution. Et on recommence. Une, deux, une diminution. Une, deux, et notre dernière diminution. Je vais enlever mon marqueur. Et on va venir se mettre à plat, comme ça. Vous appuyez bien là, comme ça. Et vous faites des mailles serrées pour joindre les deux côtés. Je vais en faire une ici, une ici, une troisième et la petite dernière sur le côté là. Je fais une maille en l'air. Je laisse un peu de fil pour la couture. Et c'est terminé. Donc bien sûr, il vous en faut une deuxième. Donc je vous laisse faire votre deuxième petite aile et je vous retrouve pour la coquille. Avant de continuer et faire la coquille, je vais vous faire voir quand même comment coudre les bras. Donc vous voyez, j'en ai déjà mis un. Vous mettez sur le côté du corps comme ça, ici à peu près, à un rang du cou. Donc, le deuxième, je vais le mettre ici. Donc c'est toujours pareil, hein, on prend une maille du corps et une maille de la petite aile. Et puis vous faites ça tranquillement. Voilà, voilà. Mon fil qui se sauve encore une fois. Hop. Alors, ça va très vite, hein, la couture, là, il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, on va en dessous et on fait pareil pour bien solidifier tout ça. Voilà. Une maille du corps et une maille dans l'aile. Et ensuite, on cache notre fil tranquillement. Et on peut couper le fil. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Nos petites ailes sont accrochées. Ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est pour les petits cheveux. Au moins, je reviens plus sur mon fil jaune. Donc, je vais prendre une petite longueur de fil. J'aurais peut-être pas dû en prendre tant, mais bon. Ensuite, on va venir au sommet de la tête ici. Et on va rentrer notre crochet comme ceci. À travers. On va juste faire attraper comme si vous faisiez un jeté, puis vous passez à travers. Voilà. Et vous serrez. Ensuite, vous laissez vraiment une toute petite longueur comme ça. Et avec mon aiguille à coudre, je vais venir séparer les brins ici des fils en fait. Voyez, vous rentrez dans le brin et vous défilochez en fait. Il faut défilocher les brins comme ceci. Voilà, ça lui fait des petits cheveux. Après, vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez. Moi j'en ai mis deux, c'est bien. Ça lui fait des petits cheveux frisés là. Des petites plumes. C'est pas des cheveux, hein, c'est un poussin. Voilà, voilà. Vous voyez? Ça fait joli. Et bien écoutez, le corps est terminé. Donc maintenant, on va vraiment passer à sa coquille. Allez, c'est parti pour la petite coquille d'œuf. Donc on va faire avec moi j'ai pris le blanc. On fait un cercle magique. Avec 6 mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre. Dans le rang numéro 2, nous allons faire que des augmentations. 2 mailles dans une maille. Je vais marquer la première. Et je continue. 1, 2, 1, 2, et 1, et 2, 2 dans celle-ci, et 2 dans la dernière. Donc là, nous en avons 12. Dans le prochain rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. Vous répétez ça tout le rang. Le prochain rang, ça va être 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation. C'est la séquence à répéter. 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le prochain rang, ça va être cette fois-ci 3 mailles serrées, et une augmentation. Et vous faites ça jusqu'au bout du rang. Le prochain rang sera 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Vous répétez cette séquence, 4 mailles serrées, une augmentation. Le prochain rang, ça va être cette fois-ci 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et vous répétez cette séquence. Pour le prochain rang, on va encore faire des augmentations, mais cette fois-ci avec le brin arrière. Donc on prend le brin le plus loin. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées et une augmentation. Tout le rang en prenant le brin arrière. Cette fois-ci, le prochain rang va être un rang avec une diminution. Donc on va faire, en prenant les deux brins cette fois, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et c'est la séquence à répéter. 5 mailles serrées, une diminution. Pour le prochain rang, on va faire nos 42 mailles serrées individuelles. Maille sur maille. Maille serrée. Pour continuer jusqu'au bout. On va faire un dernier rang avec une diminution. Donc là, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et vous répétez ça jusqu'au bout du rang. Ensuite, du rang 12, enfin le rang 12 et 13, vous faites vos mailles serrées individuelles, c'est-à-dire 36 mailles serrées pendant 2 rangs après ce rang-là. Pour le dernier rang, on va faire un point fantaisie. Donc dans la première maille, on va faire une maille serrée qu'on marque
Ensuite, dans la maille suivante, vous allez faire une demi-bride. Je fais une bride dans la même maille. Et à nouveau une demi-bride dans la même maille. Et je termine par une maille serrée dans la suivante. Et je redémarre de la même façon, une maille serrée dans la suivante. Dans la suivante, on va faire une demi-bride, une bride dans la même maille et une demi-bride dans la même maille. Maille suivante, maille serrée. Et à côté, maille serrée, je recommence. Demi-bride, bride dans la même maille et demi-bride dans la même maille. Et vous faites une maille serrée dans la suivante. Et ainsi de suite. Et ça va vous donner ce joli rendu. Voilà, vous faites ça jusqu'au bout. Je suis arrivé à la fin de mon rang, je vais enlever mon marqueur. Et je vais unir dans la première maille par une maille coulée. Une petite maille en l'air. On coupe le fil pas très long, hein, c'est pas nécessaire. Et on tire. Voilà, je vais rentrer mon fil en prenant comme ceci, ou vous pouvez le faire à l'aiguille si vous désirez. Moi j'aime bien faire comme ça aussi. Voilà. Et je peux couper. Notre petite coquille est terminée. On va pouvoir mettre notre petit poussin dedans. Et votre poussin est terminé. Voilà. Écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu et que vous allez prendre plaisir à le réaliser, comme moi j'ai pris du plaisir. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire un petit point, hein, si vous voulez pas que la coquille parte. Mais bon, moi je trouve que c'est bien, les enfants peuvent s'amuser à l'enlever, le remettre. Voilà. Ben, j'espère que vous ferez des heureux et des heureuses avec ces petits poussins. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications également. Et puis mettez-moi des pouces et des commentaires si vous en avez besoin. Je vous dis à très vite.